Et le 1521, Monsieur Uzna. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, nous avons fêté il y a maintenant quelques semaines les 10 ans de la loi d'avenir pour l'agriculture qui a instauré ces projets alimentaires territoriaux. Et depuis 10 ans, nous voyons ces PAT produire leurs effets. Je pense en particulier à la région Bretagne qui est quasi intégralement couverte avec une mobilisation remarquable des départements, des intercommunalités, avec évidemment l'ensemble des filières, des producteurs sur les circuits courts, sur la restauration collective. Et donc, nous ne devons pas ralentir et relâcher nos efforts, Madame la Ministre. Or là, ce qui est prévu avec la programmation budgétaire pour 2025, je le rappelle, une division par deux des autorisations d'engagement à hauteur de 10 millions d'euros contre 20 en 2024 et 3 millions d'euros seulement de crédits de paiement. 3 millions d'euros pour les PAT à l'échelle nationale. Donc, c'est évidemment dérisoire. Ça revient à quasiment éteindre cette dynamique au plan national parce que dans un contexte de réduction des moyens pour les collectivités locales, ces dernières ne pourront évidemment pas compenser cette perte d'engagement de la part de l'État. Donc il faut que l'État se ressaisisse, Madame la Ministre. C'est la raison pour laquelle, avec nos collègues écologistes, nous avons déposé cet amendement pour abonder à hauteur de 10 millions d'euros en autorisation d'engagement, mais aussi à hauteur de 10 millions d'euros en crédit de paiement. Parce que ces PAT ont besoin de visibilité, nos producteurs également, et nous ne pouvons pas continuer dans cette logique d'appel à projet, d'amorçage avec une instabilité chronique. Nous devons donner de la visibilité, de la prévisibilité à nos financements publics, et donc la stabilité des montants déployés par l'État doit y contribuer. C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement, et nous sommes ravis évidemment que la Commission ait émis un avis favorable. Je vous remercie. Quels sont vos avis, Madame la Ministre? Merci, Monsieur le Président. Sur l'amendement de Monsieur Cabanel, le 1259, c'est un avis défavorable. Le fonds de souveraineté figurera bien dans la planification. Je l'ai dit dans mon introduction, je vous l'ai redit à plusieurs reprises. On a une imprécision, j'en conviens, sur la ventilation, mais le fonds de souveraineté est absolument déterminant pour le soutien apporté à certaines filières où on est très en retrait en matière de souveraineté. Donc c'est un point de vigilance absolu à mes yeux. Pour ce qui concerne les plans alimentaires territoriaux, je voulais vous préciser que ça reste une politique importante, très importante pour le ministère, pour toutes les raisons que vous avez énoncées, et en particulier pour ce qui est fait au niveau de la restauration collective dans les établissements scolaires, puisqu'il contribue à l'éveil du goût, à la sensibilisation des enfants à une alimentation équilibrée, la lutte contre le gaspillage, le soutien aux producteurs locaux, enfin, il y a tout, et de qualité, il y a tout un tas de raisons. Alors, vous évoquez la différence entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Ce qui importe en la matière, ce sont les autorisations d'engagement. C'est-à-dire que, au fur et à mesure du décaissement, si le besoin s'en fait sentir, on pourra toujours prendre sur les autorisations d'engagement. Merci, Madame la Ministre. Et j'en viens aux deux amendements identiques, 969 et 1521. Ils ont reçu un avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Monsieur Louot, vous vouliez prendre la parole? Alors, Monsieur Louot, vous avez la parole, je vous en prie. Très rapidement. Bon, dans mon département, j'ai été président de PCI. On gardera nos PAT. On a eu besoin de l'impulsion de l'État qui s'est faite au début. C'est pour ça qu'aussi les crédits de paiement ils diminuent, parce que quand la collectivité a eu la subvention au début, il n'en a plus besoin. C'est un maillon essentiel. Après, est-ce qu'on assume nos compétences quand on est président de PCI? Moi, j'ai toujours assumé mes compétences et j'ai plus besoin du soutien de l'État pour continuer cette politique qui est importante, structurelle pour l'éducation de nos gamins, pour nos producteurs, parce que PAT égale producteur. Donc là-dessus, je suis moyen convaincu par la nécessité de remettre la gomme sur les PAT. Il n'y a plus d'explication de vote. Je mets aux voix ces deux amendements 969 et 1521 qui ont reçu un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés.